nous faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Voilà. Nous l'avons suffisamment développé au cours de ce procès. Et permettez-moi de vous dire que des enquêtes ont été effectivement menées autour de ça. Et vous avez au dossier de la procédure le rapport de procédure de la direction centrale de la police judiciaire, rapport en date du 3 novembre 2009. 3 novembre 2009. C'est-à-dire, c'était juste le jour même où les membres de la commission ont prêté serment. Mais bien avant ça, les enquêtes ont été menées. Vous avez les procès-verbaux qui sont là. Des enquêtes ont été menées. Vous avez un rapport contre les manifestants. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi qu'en ce moment, c'était une justice à géométrie variable, une justice orientée contre les manifestants. Nous n'en disions pas, il n'y avait aucun doute à notre niveau. Très bien. Est-ce que de telles attitudes étaient de nature, à vous rassurer, à venir vers la commission d'enquête mise en place par le président Dadis, qui était en train de vous traiter des bourreaux de ce qui était arrivé au stade du 28 septembre? C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas accepté cette commission nationale. Regardez ce que le rapport dit, le rapport établi par la direction centrale dit. Ce rapport vous rendait entièrement responsable de ce qui était arrivé. Ce rapport dit ceci, et en sa page 2. Alors, vous pouvez aisément lire. Le caractère violent de la foule a entraîné 59 morts, 21 cas de vol signalés, 21 cas de vol signalés, 875 blessés, l'incendie de 2 commissariats de police, destruction des moyens de transport, des installations du stade, des moyens de transport des unités d'intervention de la police et autres infractions. Mais, monsieur le ministre, vous voyez que le bilan de ces événements était dressé contre vous et que vous étiez tenu déjà responsable. Est-ce que vous savez que le président Dadis s'est servi de ça lors de son point de presse? Nous le savions, nous savions très bien que tout était mis en place pour rendre les leaders des forces vives responsables de ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, on a voulu transformer les victimes en bourreaux. Et c'était les officiers qui étaient aux ordres. Et ils ne pouvaient faire que ce qu'ils ont fait. Mais ce n'était pas en leur honneur du tout. Regardez, à la page 4 de ces rapports, on vous reprochait d'avoir emporté des armes suivantes. 5 armes PMAK avec munitions, 9 armes SKS, 7 armes mousqueton, 8 armes carabine 44, 3 fusils à pompe, 4 cougars, 20 paires de menottes, 4 boucliers. Et que vous vous serez servi de ça pour commettre le massacre du 28 septembre. Comprenez-vous cela? Non, cela est tout à fait ridicule. C'est inimaginable. Nos militants cherchaient plutôt à sauver leur vie. Ils n'avaient même pas un bâton, même une pierre en main. Il n'y a pas eu de jet de pierre quand ils sont venus nous attaquer. Les gens n'ont même pas essayé de se défendre parce qu'on était là où nous étions, il y avait aucun moyen. Mais ça, c'est des montages du gouvernement. C'est des montages. Ok. Alors, vous voyez, et toujours ces rapports établis par la direction centrale de la police judiciaire, dans ces mêmes rapports, alors, il est dit ceci, et c'est la conclusion, la dernière page. Au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et sécurité CMS et les commissariats centraux ont procédé à l'interpellation des 40
des 40 manifestants violents, les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur instruction de Monsieur le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Alors, comprenez-vous, c'est là que vous, on vous accuse de vous être rendu coupable de tout ce qui est mentionné dans ces rapports, qu'on parvienne à mettre main sur ceux qui sont considérés en être les auteurs, les 40 personnes désignées, prétendument désignées être les manifestants violents, qu'on les libère. Est-ce qu'en les libérant, on a voulu que la lumière soit faite sur cette affaire des casses des deux commissariats? Est-ce qu'on avait voulu que la lumière soit faite sur ça? Je considère que ce n'était que des manipulations. Très bien. À dessein. Très bien. Je continue. Est-ce qu'il est du droit d'un président de la République de faire libérer les auteurs des infractions à la loi pénale? C'est à la justice de s'occuper de ces affaires. En le faisant, le président Dadis encourageait oui ou non l'impunité dans cette affaire. Ben, c'est tout comme, c'est-à-dire tout revenait au sommet du CNDD. Et les autorités judiciaires et autres n'avaient pas de place. Et vous avez le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante qui a eu à relever, entre autres difficultés, ce qui suit, et c'est en sa page 7, malgré tous les efforts, aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la Commission nationale d'enquête indépendante. L'impossibilité pour la CI d'auditionner le président et le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itoumba, qui figurait pourtant dans le programme de la CI. Alors, à votre avis, pourquoi ces femmes victimes de viols n'ont pas eu le courage de venir devant cette commission d'enquête nationale prétendument indépendante? Je crois que vous comprendrez que depuis le début de ce procès, le nombre de femmes qui ont accepté de témoigner, et je salue le tribunal d'avoir pris la sage décision de les entendre à huis clos, et je crois que j'ai clairement dit ici que le nombre de femmes violées est très très élevé et que les femmes, certaines parmi elles, ont préféré garder le silence et endurer le traumatisme, porter le deuil de cette journée. Mais aussi devant cette commission, comme vous dites que cette session a été publique, voilà. Je comprends que les femmes n'étaient pas disposées à venir dans une séance publique comme dans d'autres séances qu'on a vues dans le passé, venir mettre devant le public leur intimité. Et je les comprends, je respecte leurs décisions. Et la confiance aussi qu'elles avaient en ceux qui devaient les écouter. Elles avaient plutôt peur. Elles sortaient d'un drame. Il y avait le traumatisme qui les guidait. Et je les comprends parfaitement. Voilà. Et tout à l'heure, pour justifier le fait que Dadis n'ait pas été interrogé par cette commission, on vous a fait savoir que les événements du 3 décembre seraient entre-temps survenus. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on est président de la République, qu'on mette en place une telle commission et qu'on veut donner la preuve de sa bonne foi, on veut donner la preuve de l'indépendance d'une telle commission, est-ce qu'il ne serait pas indiqué qu'on soit le premier à être entendu? Logiquement. Très bien. Je continue. Permettez-moi de vous donner lecture voilà, du procès verbal
des dépositions du général Ibrahima Baldi. Alors, lorsque vous prenez ces procès verbaux, et en sa page 2, il est dit ceci: hier, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. Et il poursuit. C'est sur la même page. Hier, pour l'exécution de notre mission, nous avons mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Alors, je pense que vous comprenez à travers cette lecture que c'est ceux qui devraient être déployés ces jours-là, les gendarmes et les policiers, que parmi ceux qui devraient être déployés, planifiés, que les services spéciaux de M. Kegboro ne faisaient pas partie. Êtes-vous d'accord avec moi à travers cette lecture? Oui, tout à fait. Très bien. Vous savez, on a eu à vous poser la question ici, ce que je trouve tout à fait normal, et que les militaires des Bérets Rouges ne devraient pas se retrouver au stade du 28 septembre parce qu'ils n'entrent pas dans leur mission d'assurer le maintien d'ordre. On vous a posé cette question ici, je pense que vous vous rappelez. Oui, très bien. Oui, tout à fait. Alors, et dans ces conditions, alors, est-ce que colonel Moussa Kegboro et M. Blaise Gomou, qui n'étaient pas planifiés ces jours-là, parce que c'est le chef d'état-major général des forces armées d'alors, dont je viens de vous donner lecture de la déposition. Alors, est-ce que eux aussi, ils devraient se retrouver là-bas puisqu'ils n'étaient pas planifiés? Normalement, non. Très bien. Je poursuis. Je vais toujours vous lire ces mêmes procès verbal des dépositions du général Ibrahima Baldi. Et à la même page, hier, ça c'est par rapport à la mission qui leur était assignée. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. Nous avons des informations selon lesquelles le mouvement qui s'est préparé devrait être général et concernerait les 5 communes de la capitale, plus Doubrika et Koya. Alors, et je crois qu'à travers cela, vous comprenez aisément avec moi que la mission assignée à la gendarmerie était d'empêcher tout regroupement, à défaut de disperser les manifestants. Question que je vais vous poser. Alors, est-ce que vous saviez, et vous l'avez même dit ici, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne disperse pas des manifestants qui sont réunis dans un enclos fermé? Mais tout à fait, mais c'est plutôt les gendarmes ont participé aussi au massacre. Les policiers, les Bérets Rouges et les polices, ils ont tous participé au massacre. Et par rapport d'ailleurs à la question de dispersion des manifestants regroupés dans un milieu fermé, vous avez général Mamadou Ba Toto Camara, alors qui était
le patron de la sécurité au moment des faits, qui a donné son avis. C'est contenu dans son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 mars 2003 et qui vous rejoint par rapport à votre position sur la question. Et il dit ceci: lorsqu'une manifestation est organisée dans une enceinte fermée, il n'est pas bon de les disperser dedans. Il est toujours bon de les faire sortir pour assurer le maintien d'ordre. Alors, dans ces conditions, les forces de sécurité, la gendarmerie particulièrement, en optant pour la dispersion des manifestants, vous ne pensez pas qu'elle a adopté une mauvaise stratégie pour le maintien d'ordre? Mais absolument. Et que c'est ce qui nous a plongés dans cette situation? C'est ce qui fut fait, malheureusement. Très bien. Alors, je continue et je vais maintenant vous parler du procès verbal d'audition des parties civiles en date du 4 avril 2011 de M. Jean-Marie Doré. Vous me permettrez de vous en donner lecture parce que ce procès verbal, et quand vous le lisez, il permet de tirer au clair beaucoup de questions soulevées dans cette affaire. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, oh là 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 là, ok. Très bien. Et je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Ce Jean-Marie disait ceci. Vers 11 h, les chefs religieux sont venus et m'ont dit que comme le stade est plein, dites à vos amis de rompre le rassemblement pour qu'ils disent au président qu'il n'y a plus de raison d'envoyer la troupe. J'ai donc quitté chez moi en compagnie de M. Talibé, ancien Premier ministre des Télécommunications, et Youssouf Fofana en direction du stade. Quand nous sommes arrivés à la terrasse, devant la mosquée de l'Andrea, à côté des bureaux de la SEG, face à l'impossibilité de continuer en voiture, je suis descendu. Et aussitôt, la foule qui était là m'a pris en l'air pour m'envoyer au stade, où nous sommes arrivés environ 20 minutes après, à cause de la densité de la foule. Là aussi, il a été impossible d'accéder à la tribune. C'est pourquoi, toujours poussés par la foule, nous sommes ressortis du stade sans que je ne puisse rencontrer mes amis des forces vives. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Vous comprenez que M. Jean-Marie Doré, qui est venu à votre suite, il a été porté par la foule, qu'il a fait entrer dans un premier temps au stade. La même foule l'a fait ressortir. Et que Jean-Marie, alors au moment où les événements commençaient, il n'était pas dans le stade, il était en dehors du stade. Êtes-vous d'accord avec moi? Et je continue. Jean-Marie dit ceci. Hors du stade, j'ai emprunté la porte d'accès au-dessous de la tribune, mais celle-ci était verrouillée. Entre 11h30. Oui, Monsieur le Président. Voilà, je suis désolé vraiment de vous interrompre. Qui? Ah, d'accord. Il y a un conseil qui a reçu, il y a Maître Jokame qui a reçu.
Avez-vous des formateurs au camp? Il n'a pas demandé à ce qu'on lui donne. Bon, si vous voulez lui donner, donnez-lui. Oui, je peux lui en donner. Parce que la dernière fois, il a envoyé une pièce, M. Kamara n'a pas voulu prendre. Peut-être c'est à cause de ça qu'il n'a pas donné. Vous pouvez lui donner. C'est à lui que je... Non, allez-y, allez-y. Je ne veux pas prendre avec vous. Il n'a pas encore posé sa question. Allez-y. C'est un centre de formation qui avait pour formateur qui? Je ne connais pas ces éléments-là. Il veut savoir qui étaient les formateurs du centre de Kaléa. C'est ce que je dis, Monsieur le Président. Je dis... Parce que je vous vois avec la photo. Il ne parle pas de la photo. Ah, d'accord. Il veut connaître les noms des formateurs du centre de Kaléa. Je ne connais pas le nom des formateurs de Kaléa parce que ce n'était pas mon rôle. D'autres questions? Ceux-là que nous voyons maintenant, vous en reconnaissez l'image? Non. Même pas bienvenue? Vous dites? Ah, même pas bienvenue, vous ne reconnaissez pas? Non, aucunement. Vous avez vu les Israéliens? Je dis que je ne connais pas ces intéressés, sauf si vous avez d'autres commentaires à faire sur ces photos. Oui, mais vous voyez Bienvenu, le colonel Bienvenu, et vous voyez les Israéliens. Oui. Et vous ignoriez que ces gens puissent résider sur votre sol, former des agents. S'il vous plaît, est-ce qu'on a la même photo? Parce que vous parlez d'Israéliens, alors que la photo qu'on a, il n'y a que des personnes de couleur noire. Attendez. Allez. On a tellement d'images. Ou bien vous avez autre photo? Voilà. Non, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Ah bon, voilà. C'est ça, hein, c'est la photo que le tribunal... Vous récupérez en même temps, hein, parce que c'est notre problème. D'accord, prenez ça. Ah. Seul le tribunal avait une autre photo alors. Est-ce qu'on a les mêmes photos maintenant? Allez-y, maître. Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photo? Vous avez parlé, c'est vous qui avez parlé du colonel Bienvenu ici. Et le reste? Vous le reconnaissez quand même? C'est pendant ce procès que j'ai connu le colonel Bienvenu. Si vous confirmez que c'est sa photo ici... Est-ce que vous le reconnaissez sur la photo? C'est sa question. Bon, sur la photo... Bon, je peux l'admettre comme il dit que c'est la photo... Preuve de bonne foi. Rapidement, on va continuer. D'après vous, est-ce que c'est lui? J'ai dit, j'accepte, puisqu'il dit que, comment dirais-je, le colonel Bienvenu, pour ne pas retarder sur les questions, j'accepte et j'attends la question. Allez-y, maître. Vous reconnaissez le colonel Bienvenu? Posez la question, mais j'ai été clair. Non, mais c'est une question. Mais j'ai dit que je veux que nous avancions, j'accepte ce que vous dites. Ce que vous dites, si c'est le colonel Bienvenu, j'accepte. Posez la question. Très bien. J'ai dit que j'accepte. Et vous avez vu des formateurs israéliens à côté? Bon. Qu'est-ce que ça vous dit? Ces formateurs, je n'ai aucune connaissance de leur personne.
ils sont sur votre territoire. Ils évoluent dans votre branche armée, votre milice à vous. Et vous dites ne pas le reconnaître? Oui, mais la question, posez la question. C'est pourquoi j'ai demandé un interprète, mais je vais avoir encore. Hein? Non, au contraire. Et quelle est la question, maître? C'est ça. Il dit qu'il ne sait même pas que ces gens-là sont sur son sol. Oui, quelle est la question maintenant? Il y a Bienvenu, qui est le commandant de Kalea. Est-ce qu'il le reconnaît? Il dit qu'il il sait que c'est Bienvenu, mais ces gens-là, s'ils sont sur son territoire, ils sont en train de former une élite militaire. Est-ce que vous ignorez ça, leur présence en Guinée? J'ai été clair qu'il y avait bel et bien une formation qui se tenait à Kalea. En ce qui concerne les instructeurs, je ne connais pas ces instructeurs-là. D'autres questions? Les munitions et armes provenaient d'Israël et étaient réceptionnées par le colonel Pivi toutes les fois que ça devait venir à partir de 20 heures à l'aéroport. Et Pivi donnait chaque fois 2 millions à chaque agent présent là-bas. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas, je n'ai pas eu cette information. Mais vous savez quand même que vous avez eu des provisions en armes. Je ne sais pas. Ok. Vous ne saviez pas. Les gens de Kalea, les hommes de Kalea, pourquoi les avez-vous transférés au camp Alpha Yaya alors qu'ils n'étaient pas incorporés? Je n'ai jamais transféré des gens de Kalea au camp Alpha Yaya. Mais pourquoi Toumba s'était résolu à les évacuer des lieux parce qu'il ne les reconnaissait pas et que c'est vous qui vous seriez opposés? Vous parlez encore de votre client Toumba. Je ne parle que pour lui, je ne suis là que pour lui. Oui, vous parlez de lui, vous dites pourquoi Toumba a fait ça. Et donc je suis obligé de vous répondre. Par rapport aux éléments que vous faites allusion, je vous renvoie à la copie, la signature que votre client est allé, les 26 éléments qu'il est allé chercher. Sinon, quant à moi, je n'ai jamais décidé de faire venir des recrues. C'est seul votre client qui l'a fait, 26 éléments. Ah, c'est lui qui les a fait venir alors? Oui, mais ça, sa signature est là, ça atteste. Si vous voulez, je peux vous donner une copie. Il est abrité au camp militaire là-bas, au camp Samori. Pardon, Alpha Yaya. Sous vos yeux. Et vous n'avez pas réagi. C'est ce que je vous dis, maître. Je dis, moi, je n'ai pas envoyé des éléments au camp Alpha. C'est votre client qui est allé chercher 26 éléments sans que je ne sois informé où il a déployé ces 26 éléments. Et sa signature fait foi ici. Sa ceinture fait foi. Il ne faut pas nous distraire. On parle du camp Kalea. Je ne vous distrais pas. On parle de Kalea. Oui, Monsieur Camara, est-ce que vous avez fait venir des gens du camp Kalea? Non, Monsieur le Président.
Voilà. Mais pourtant, ils étaient là-bas, au camp Alpha. Je dis, ce sont vos... Et ce sont eux qui ont porté les tenues Chelsea. Je ne sais pas par rapport à ces éléments. Ce que je sais, ce sont les éléments, les 26 éléments que votre client est allé chercher, les faire venir, je ne sais où. Ah, et que vous avez agréé, n'est-ce pas? Agréé, mais il n'y a pas ma signature ici. Oui, C'est oui, lui qui mais est allé vous les les avez chercher. laissés résider. Hein? Vous dites? Vous les avez laissés résider au camp là-bas. Mais j'ai dit que c'est votre client Oui, qui... rien. Non, pas informé, c'est l'ouverture de ce procès-là que j'ai su, que j'ai eu toutes les informations par rapport à toutes ces signatures qu'il faisait. Mais quel genre de président vous étiez? Mais, maître, je vous l'apprends qu'un président n'est pas un homme à tout faire. Et un homme à tout faire, c'est la preuve qui fait que votre client a fait beaucoup de choses sans que je ne sois informé. Je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas là, je ne peux pas voir son cœur. Voilà. Donc si vous êtes un Dieu, vous pouvez tout savoir, tout ce qui se passe, comment dirais-je, à l'intérieur même de votre modeste famille. J'ai dit Dieu merci, à plus forte raison, une nation. Monsieur Camara, une fois de plus. Pas de qualificatif pour lui. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, je ne saurais me déployer en tout pour savoir tout. Quelles que soient vos dérives, je ne réagirai pas autrement, je vous le promets. Hein? Je vous le promets. Je dis, je promets que même si vous me manquez de respect ou à ma famille, je ne vous répondrai pas. Non, maître, croyez, hein? Non, maître, je ne... Non, croyez d'abord, vous êtes un accusé, vous êtes détenu. D'abord, je ne le fais pas. Ça, hein? Quand je parle de modeste famille, le terme est respectueux. Le terme est respectueux. La modestie, c'est le plus bas niveau... de l'élévation. Non, quand je dis modeste, ne comprenez pas. Peut-être vous prenez dans... C'est pourquoi je dis d'éviter les qualificatifs. C'est des gens qui vivent s'il vous plaît. Monsieur Maître, monsieur Camara, une fois de plus, répondez aux questions. Voilà, c'est ça. Je dis donc... Vous avez beaucoup d'appropriés, donc laissez tomber tout ça, s'il vous plaît. Répondez aux questions. Donc, je dis que je ne peux pas... Je n'étais pas un homme à tout faire. La preuve en est que j'ai été clair et j'avais des responsables, j'avais fait une délégation de pouvoir. Je n'étais pas l'homme à tout faire. Et je ne pouvais pas tout savoir, tout connaître aussi. Je peux? Bien sûr. Tout ce que vous dites révèle que vous n'avez pas grande intelligence de l'État et de votre sacerdoce. Vous dites? Ça veut dire que vous n'avez pas mesuré la dimension des charges qui pesaient sur vous. Non, c'est vous qui le dites, maître. Non, quelqu'un va faire mon travail, même s'il ne l'a pas compte, il n'a qu'à travailler. Oui, vous pouvez penser de la sorte. Mais moi, oui, répondez à la question à nouveau. Quelle est la question que vous avez posée? Vous voyez, vous perdez au fil du temps. Non, voilà. Quelle est la question que vous avez posée et que je n'ai pas répondu en gros? Quelle est la question? Vous n'aviez pas une intelligence de l'État, de l'administration, de votre cabinet et de tout? Oui ou non? L'intelligence, votre terme est... C'est-à-dire que vous ne voyez pas la hauteur, la dimension des charges qui vous incombaient. Bon, maintenant, cette fois-ci, vous avez rectifié le langage. À ce niveau, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Gono Sano, vous le connaissez-vous? Qui? Gono Sangaré, pardon. Oui, je le connais bien. Vous avez travaillé à l'intendance? Je le connais, oui.
Qui est-il pour vous? C'est Qui il a été pour vous? un militaire, un officier qui a travaillé avec moi depuis au temps de l'intendance et jusqu'à la prise du pouvoir. Allez-y. Non, j'ai répondu, maître, j'ai Ah, répondu c'est à la fini. question, oui, j'ai répondu. Si vous avez d'autres questions. Vous êtes allé chez lui avec votre garde rapproché, Don Toumba. Non. Laissez-moi parler d'abord. C'est ce qui vous oppose. Le président veut tellement vous aider. Il vous ménage plus que nous d'ailleurs. Non, mais quand vous posez la question Je n'ai pas posé de questions. que nous sommes allés chez Je lui. suis à une virgule. et Laissez-le vous poser considérez ses que c'est questions. Ok, Oui, d'accord. camarade. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Allez-y, maître. Vous êtes allé chez Gono Sano. Vous avez entendu votre aide de camp. De 19h30, vous êtes arrivé là-bas aux environs de 19h30. Il a trouvé un mystère, quelque chose qui l'a le plus ébranlé, inattendu. Il voit son patron dans un engrenage comme ça, ignorant même que c'était conçu par lui. Il trouve des gens avec des flèches, des armes, des coris, des décorations mystiques, des démonstrations à n'en point finir. Vous vous introduisez par une autre issue et partez avec eux pour la forêt classée de Libreka. Qu'étiez-vous allé faire en ces lieux pour ne revenir qu'à 5 h du matin? Ce sont des allégations. Mais ce sont ces gens qui ont été retrouvés au stade du 28 septembre. Je dis, ce sont des allégations Et par c'est à rapport. cause de ça que Gono a fui pour le Libéria. Ça, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Et c'est vous qui l'approvissionnez en ces lieux. Vous avez posé une question. Je dis que ce sont des allégations par rapport à ce que vous dites. Et s'il y a autre question, vous les posez. Étiez-vous allé chez Gono Sano? Je dis non. Gono Sangaré, pardon. Toumba n'y était pas? Je dis non. Vous l'avez envoyé, invité à manger un plat rituel, le tau. C'est bon? C'est ça? Non. Mais vous savez que Toumba est vivant, non? Mais même si il est là, il est dans le box des accusés. Vous n'avez jamais répondu pour un mort ici. Général Toto, on dit ça n'engage, je ne parle pas, ça n'engage que lui. Tous les morts, hein, tous les morts, toutes les personnes décédées. Mais lui, il est vivant. Oui, mais c'est ce que je dis, mais s'il est vivant, sa personne n'est... Mais pourquoi vous avez toujours négligé Toumba et à 5 reprises, après lui avoir confié des charges décisives? Je n'ai jamais négligé Toumba. Je n'ai pas posé, je n'ai pas fini. Vous sortiez sans lui. Pourquoi? Ce sont des allégations pures et simples. Mais il vous a rattrapé chaque fois dans des manifestations. Je dis ce sont des allégations. Si c'est pour cette raison que vous voulez justifier sa sortie pour le stade du 28 septembre, soyez très clair. Mais ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Vous êtes prêt à une confrontation parce qu'elle sera décisive? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On est là, on est là. On avait évité que le chef ne s'approche pas avec ses sujets
parce qu'il y aura trop de petits détails. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, mais écoutez, ces petits détails, vous avez posé une question, j'ai répondu. Mais c'est pas quelque chose de miraculeux. C'est ça, c'est pas quelque chose de miraculeux. Parlons du général Lansana Conté. Parce que vous faites preuve, vous présentez comme une colombe, quelqu'un qui a gardé le vieux. Est-ce que vous avez été sérieux avec l'homme? Pour une question de respect et pour sa mémoire. Non, le sérieux. Non. Quand quelqu'un vous parle, vous dites, est-ce que tu es sérieux? Vous savez, bon, on dit ici en Guinée, est-ce que tu es au sérieux? Quand on dit tu es au sérieux, on n'a pas incité. Mais quand on dit tu es sérieux, on dit que tu es incité. Je parle de moi-même. Ouais. Je parle de moi-même. Je parle de moi-même, maître. Et par rapport à cette question, j'en ai suffisamment parlé. Je ne veux plus revenir sur là-dessus. Ceux qui ont compris de leur façon. Ceux qui n'ont pas bien compris, chacun a sa pensée. Est-ce que vous êtes à l'origine de toutes les mutineries qui ont eu lieu en Guinée ici? Je n'ai plus de questions à ce sujet, non. Monsieur le Président, s'il vous plaît, j'ai un rendez-vous médical, c'est pour 16h30. Excusez-moi, s'il vous plaît, pour le reste là. Vous avez fini vos questions? Non, je n'ai pas fini. C'est loin de finir. Et l'audience va continuer. Hein? S'il vous plaît, j'ai un rendez-vous médical. L'audience va continuer.